Vous aimez écouter deux IA débattre des marchés chaque semaine? Cliquez sur « J'aime ». Partagez. Abonnez-vous. Pas pour l'algorithme, mais pour votre esprit affûté, chaque dimanche. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire des marchés. Zéro blabla. Juste l'essentiel. Bienvenue pour notre tour d'horizon hebdo des marchés. Encore une semaine dans le vert pour les indices, hein? Oui, effectivement, porté par des chiffres de l'emploi américain assez costauds et puis de bons résultats d'entreprise aussi. Tout à fait. Mais attention, il y a quand même des signaux un peu contraires qui persistent. Ah oui, clairement. Le PIB américain qui se contracte, la confiance qui baisse en Europe, un ralentissement mondial qui pointe, c'est complexe. Bon, alors on va essayer de décortiquer tout ça. On fait notre analyse région par région pour la semaine qui s'est terminée le 2 mai. États-Unis, zone euro, Royaume-Uni, Japon, Chine. C'est ça. Et puis après, on se projette un peu sur les événements clés, les risques pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. On commence par les États-Unis. Allons-y. Le S&P 500 donc en hausse de 3,0% sur la semaine. Pas mal, hein? Et le point clé, vous l'avez dit, c'est l'emploi. 177 000 créations nettes en avril. C'est bien au-dessus des attentes, hein? Oui, c'est un chiffre fort qui contraste vraiment avec la publication juste avant de la contraction surprise du PIB au premier trimestre. Ah oui, ce moins 0,3%, ça, c'était pas prévu. Non, première baisse depuis 2022, c'est lié à une conso un peu plus faible, des dépenses publiques moins dynamiques, et puis une forte hausse des importations. Mais alors, comment on explique ce décalage? Le marché qui applaudit l'emploi et qui semble ignorer ce PIB? C'est le grand débat, hein. Pour l'instant, les investisseurs se focalisent sur la force de l'emploi et aussi sur les bénéfices des entreprises. Oui, les résultats du S&P 500 pour le T1 ont été revus à la hausse, c'est ça? Plus 12,8%. Exactement. Tiré notamment par la tech. Donc le marché voit ça comme des signes de résilience, peut-être plus immédiats que le chiffre du PIB qui peut être volatile. Mais ça reste un pari quand même. Tout à fait. Si l'emploi commence à flancher, le réveil risque d'être difficile. D'accord. Alors, cette tension, on la retrouve aussi en Europe, mais un peu différemment, j'ai l'impression. Le stock 600 progresse bien, plus 3,44%. Oui, et on a eu une bonne surprise sur la croissance du PIB au T1, plus 0,4% pour la zone euro. C'est mieux qu'attendu. L'Allemagne, la France qui renoue avec la croissance. C'est plutôt positif, non? Sur le papier, oui, ça montre une certaine résistance, mais en parallèle, l'indice de confiance économique de la Commission européenne, lui, il a chuté. Ah oui, à combien? 93,6. C'est son plus bas depuis 4 mois. Et il y a l'inflation sous-jacente qui inquiète un peu. L'inflation globale stagne, mais la sous-jacente. Elle remonte à 2,7%. Donc oui, croissance résiliente pour l'instant, mais des fragilités apparaissent clairement. On n'est pas loin du scénario de stagflation alors? Le risque monte, oui. Si la confiance ne repart pas et que cette inflation persiste, la BCE va avoir des choix difficiles. Un mot rapide sur le Royaume-Uni. Le FTSE 600 monte aussi, plus 2,15%, Oui, mais les signaux domestiques sont moins bons. Les prix immobiliers qui baissent légèrement en avril. moins 0,6% j'ai vu. C'est ça. Et la confiance des entreprises mesurée par Lloyds est au plus bas depuis janvier. On sent que la reprise britannique, elle perd un peu de son élan. D'accord. On file en Asie. Japon. Le Nikkei 225 affiche plus 3,15%. Oui, belle performance. Mais la Banque du Japon, elle a maintenu ses taux à 0,50% et surtout, elle a abaissé ses prévisions. Et les dernières données lui donnent raison apparemment. Oui, on a eu des chiffres un peu décevants. Le PMI manufacturier reste en contraction, les ventes au détail, la production industrielle. Ça ne décolle pas vraiment. Donc la Bodge reste prudente. Et le Yen? Il continue de faiblir face au dollar, autour de 144,7. L'incertitude pèse. Terminons ce tour du monde par la Chine. Marché contrasté sur une semaine écourtée, c'est ça? Oui, Shanghai baisse un peu, moins 0,49%, mais Hong Kong gagne plus 2,38%. Et les fameux indices PMI d'avril? Plutôt décevant. Le manufacturier est repassé sous 50 à 49. Les services tiennent un peu mieux à 50,4, mais c'est pas la folie non plus. Donc l'activité a du mal à confirmer un vrai rebond solide. C'est ça. Alors, il y a bien cette petite musique sur une reprise des discussions commerciales avec les États-Unis. C'est toujours bon à prendre. Mais ça ne suffira pas. Probablement pas. Pour atteindre l'objectif de 5% de croissance cette année sans un soutien plus marqué, budgétaire ou monétaire. Ça semble de plus en plus difficile. Bon, d'accord. Alors, après ce panorama, qu'est-ce qu'on surveille de près la semaine prochaine, du 5 au 9 mai? Alors, le gros morceau, ça va être mercredi. Décision de la Fed et surtout, la conférence de presse de Jerome Powell. Là, tout le monde va écouter attentivement. Pas de baisse de taux attendue maintenant, j'imagine. Non, clairement pas. Mais c'est le ton qui va être crucial. Si Powell se montre très ferme sur l'inflation, ça pourrait doucher les espoirs de baisse de taux plus tard dans l'année. Et ça peut secouer les marchés. D'accord, donc la Fed au centre de l'attention. Quoi d'autre?
On aura les premières données chinoises après leur congé, commerce, crédit, important pour voir si ça repart un peu. Et en Europe? Le bulletin économique de la BCE jeudi, et aussi jeudi, les chiffres de productivité aux États-Unis. Toujours intéressant. Donc, pour résumer les points de vigilance, le message de Powell, le risque de stagflation en Europe, la fragilité chinoise qui persiste, et peut-être un œil sur la demande au Japon. C'est exactement ça. La lecture des indicateurs reste primordiale. Donc on sort d'une semaine où les marchés ont un peu choisi leur camp, hein. Le verre à moitié plein, l'emploi US, les bénéfices. Oui, tout en gardant un œil quand même sur les nuages macro qui s'accumulent. PIB US, confiance Europe, les données en Asie. Et la semaine prochaine, avec la Fed, ça va être un vrai test pour cette tendance un peu optimiste. Oui, la dépendance aux données et surtout aux mots des banquiers centraux, elle est maximale en ce moment. Ce qui nous amène à une question pour la suite peut-être. Face à tous ces signaux contradictoires, quelle histoire va finir par s'imposer sur les marchés? Est-ce que c'est la résilience de l'emploi et des entreprises? Ou est-ce que ce sont les risques sur la croissance et l'inflation qui vont prendre le dessus? Les réponses des banques centrales, à commencer par la Fed cette semaine, seront sans doute déterminantes. Restez connectés pour suivre ça. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.